On est Daf, Lamed et Amoud Aleph. On va donner maintenant une autre explication sur la Mishnah. On a vu la Mishnah qui disait que si on a mis le hérouf dans le Migdal et on a perdu le clé du Migdal, et ben c'est quand même un bon hérouf, fit Tanakama. Alors Rabba et Rav Yosef font une autre explication. Rabba et Rav Yosef dans Travail ou Achab Migdal Shel Et Saskinan. On parle d'un Migdal qui est en bois. Donc pas comme on avait expliqué avant un Migdal en Levanim, on parle d'un Migdal en bois qui est grand, qui contient 40 CA. Et la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer, c'est comme ça. Mort, ça va. Tanakama, il pense que bien qu'il est grand, Keliou, il a un digne de Keli. Ven biyan bekelim, ben sira bekelim. Il n'y a pas de problème de construire dans un Keli ou de détruire dans un Keli. Et donc là, je peux casser ce Keli là et faire sortir mon hérouf. Et donc c'est pour ça que c'est un bon hérouf. Mort, ça va. Par contre, Rabbi Eliezer, il pense OL ou. C'est un digne de Binyan et donc c'est interdit de le détruire pendant Shabbat. Et donc c'est pour ça que le hérouf n'est pas un bon hérouf. Où est-ce qu'on a déjà vu cette marloquette là? Ou biplukta danetanae. Ditnan, ikish al-gabe shidat et migdal. Si un zav, il a frappé du poing sur une boîte, c'est toutes sortes de boîtes shidat et migdal, il les a fait bouger un petit peu, même s'il les a pas touchés avec sa main directement, par exemple il a mis un gant ou bien il les a fait bouger avec un bâton, tmeim, ils sont tamés parce qu'il les a fait bouger. Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon metarin. Et Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon, ils pensent que ils sont taor. La Gemara maintenant essaie d'expliquer la marloquette. Maïla Bakamifleg et mort savoir, Tanakama il pense que ce migdal là, bien qu'il contient 40 CA, Kliou, il a un digne de Keli, c'est pour ça qu'il va devenir tamé. Ou mort savoir, OL. Et par contre, Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon, ils pensent que c'est un digne de OL, puisqu'il est grand, il fait plus que 40 CA, et donc c'est pour ça que c'est pas Mekabel Touma. Amar Abaye dit, Vetisber, comment tu veux expliquer comme ça la marloquette? Veatania, pourtant il y a une braïta qui dit, OL, Venisat, tamé. Un OL qui a été déplacé, il devient 8 tamé. Kli venonisat, mais un kli qui est accroché au sol et qui n'a pas été déplacé, alors lui il est tao. Donc on voit en tous les cas que quoi? Que le modèle, c'est pas est-ce que ça devient tamé, est-ce que c'est un OL ou est-ce que c'est un kli. Non, c'est est-ce que c'est bougeable ou c'est pas bougeable. Ici, du fait qu'il est bougé, alors ça y est, même si c'est un digne de OL, ça devrait devenir tamé. Donc tu peux pas expliquer la marloquette comme ça, hein, entre Tanakama et Rabbi Nechemia. En plus, deuxième question, Vekatane Sefa, Veimayuni Sotim Tmeim. Et si chez Datevo Migdal, quand il l'a frappé dessus, eh ben, ils ont bougé, alors d'après tout le monde, ils sont tamés. Donc on voit que le tam de Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon, c'est pas parce que c'est un OL, c'est pas tamé. Et comment elle finit d'ailleurs la Tosefta là-bas? Il y a écrit Zeaklal, Nisat Mechamat Kocho tamé. Si le Keli, il a bougé directement par moi parce que je l'ai poussé, alors même si c'est un Kli, même si c'est un OL, ça va être tamé. Par contre, si c'est Mechamat Reada, si j'ai sauté sur le sol et le sol il a fait bouger après le Keli, alors là, Taor, ça va être Taor, puisque c'est pas moi qui l'ai fait bouger directement. Donc on voit que la marloquette entre Rabbi Nechemia, Rabbi Shimon et Tanakama, c'est pas celle qu'on croyait, est-ce que c'est un Kli ou un OL. Parce que de toutes les façons, on voit que même si c'est un Kli, même si c'est un OL, eh ben ça peut devenir tamé. Alors c'est quoi la marloquette? Et la marabaye des Kulalma et cette Mechamat Kocho tamé. Mechamat Reada Taor. D'après tout le monde, si jamais j'ai bougé le Keli, alors ça devient tamé. Pourquoi? Parce que même si c'est un digne de L, ça change rien. Si je l'ai pas fait bouger directement, j'ai sauté sur le sol et le sol après il a fait bouger, alors ça s'appelle Mechamat Reada et ça va être Taor d'après tout le monde. Et ici la marloquette, Ve'achabirad Mechamat Kocho Askinan. On parle d'un cas où il a frappé sur la Shedat Migdal, mais ils n'ont pas bougé directement d'un endroit à l'autre, mais c'est-à-dire ils ont bougé sur place, mais ils n'ont pas vraiment bougé. Alors c'est la marloquette. Mort ça va raver. Un il pense que ça s'appelle un et 7, ça s'appelle un déplacement. Et donc là, ça c'était un Kama, donc il va penser que c'est Shedat Migdal, ils sont tamés. Ou Mort Savar et Rabbi Shimon et Rabbi Chemia, ils vont penser que le AV7, c'est pas un bon S7, et c'est pour ça que c'est Taor. Maintenant, les filles, cette explication de Abaye qu'en fin de compte, la marloquette, c'est pas est-ce que c'est un digne de Well ou c'est un digne de Kelly. Donc, comment lui va expliquer la Mishnah? Puisqu'on ne peut plus donner maintenant cette réponse de, de Migdal Shel Etz, est-ce que c'est un digne de Kelly ou est-ce que c'est un digne de Well, et c'est pour ça qu'est-ce qu'on a le droit de casser ou pas? Alors, la Gemara répond Abaye verra vadam et bemanul uktir bemitna askinan. On parle que la serrure, elle est attachée avec une corde. Ou sakina le mifseke. Donc j'ai deux possibilités d'ouvrir la porte. Ou bien j'ai la clé, j'ouvre, ou bien je prends un couteau et je coupe cette corde-là. Et la marloquette, c'est comme ça. Tanakama savoir la Kerabi aussi. Tanakama, il pense qu'un Rabbi aussi, qui pense que kol akelim talim Shabbat, qu'on peut déplacer n'importe quel keli pendant Shabbat, qu'il n'y a pas de problème de mouktsé, à part dans certains ustensiles, mais Beikaron, il n'y a pas de problème de mouktsé, à part ces ustensiles-là où
Et donc ici, je pourrais prendre mon couteau, couper la corde, et donc c'est bon, ça s'appelle que j'ai accès au Hérouv. Donc j'ai accès au Hérouv, c'est bon. Par contre, Rabbi Eliezer, ça va, Rabbi Eliezer, lui va te dire non, lui il pense comme Rabbi Nechemia, et Rabbi Nechemia il est beaucoup plus marqué dans mon il pense à filou talit, à filou tarvad, même un talit, donc même un habit, ou même une cuillère, qui sont réservées, donc normalement une cuillère pour un but précis. En Italie, on peut l'utiliser seulement pour son but principal, mais on n'a pas le droit d'utiliser une cuillère pour autre chose. Ici aussi, on n'a pas le droit d'utiliser un couteau. Un couteau, c'est fait pour couper du pain, c'est pas fait pour couper une corde. Et donc ici, si j'ai envie de couper la corde pendant Shabbat, ça va être interdit, il va y avoir un problème de mouktsé. Et donc c'est pour ça que le migdal, puisqu'il est fermé à clé, j'ai pas d'accès, puisque je peux pas couper la corde, les filles Rabbi Nechemia. Donc c'est pour ça que c'est pas un bon Hérouv, c'est ça qu'il pense Rabbi Eliezer, alors que Rami pense que c'est bon, il n'y a aucun problème de prendre un couteau et de couper. La Mishnah dit Nidgalgal chutz la troum. Donc, premier cas, le troum, le Hérouv, je l'ai posé au bout du troum, et juste après, pendant Shabbat, il a roulé et il est parti en dehors des 2000 amot, avant Shabbat. Nafal alav, ou bien un deuxième cas, il y a Nafal alavgal, il y a un tas de pierres qui est tombé sur le Hérouv, et donc maintenant j'aurai plus accès à mon Hérouv. Onisraf, ou bien le Hérouv il a été brûlé. Trouma venitmet, ou bien mon Hérouv, j'ai fait un Hérouv avec de la Trouma, et après cette Trouma elle est devenue Tmea. Donc là c'est plus du tout mangeable par personne. Alors ça dépend. Mi beodium et no Hérouv, si ça s'est passé avant Shabbat, alors c'est pas un bon Hérouv, parce que le Hérouv il est connu Jevita ben Hashmashot, et là c'est pas bon. Mishecha Shecha Hérouv. Par contre, si ça s'est passé après Shabbat, pendant Shabbat, alors là c'est bon, puisque le Hérouv il est déjà été Chal. Im Safek, si maintenant c'est un Safek, quand est-ce que ça s'est passé? Machloket. Rabbi Mir et Rabbi Yehuda Omrim, Arezé Chamar Gamal. Rabbi Mir et Rabbi Yehuda ils te disent, c'est comme un chamelier et quelqu'un qui dirige un âne. Que quoi? Normalement, quand on dirige un chameau, on se met devant le chameau. Et quand on dirige un âne, on se met derrière l'âne pour faire avancer l'âne. Et donc lui, en fait, il est bloqué parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il a été connu Makom Jevita. Il a un safek, est-ce qu'il a été connu Makom Jevita dans sa maison, ou bien il a été connu Makom Jevita à son endroit de Hérouv. Donc en fait, il aura seulement les 2000 amot qui sont entre sa maison et son endroit de Hérouv. Mais après le Hérouv, il aura le droit de partir parce que peut-être qu'il a été connu Makom Jevita à sa maison. Et de l'autre côté de sa maison, il aura aussi pas le droit de partir. Donc ça, c'est les filles Rabbi et Rabbi Yehuda qui vont les Choumois. Et Rabbi aussi, Rabbi Shanorim, ça fait qu'Hérouv Kacher, eux ils pensent que c'est bon. Amar Rabbi aussi, il dit que Avtulmos Eid Mishum Chamisha Zekinim Al Safek Hérouv chez Kacher, que Behemet, on a témoigné que même un Safek Hérouv c'est Kacher. Alors on revient déjà sur le premier cas de la Mishnah. Nigalgal Chutz la Troum. Si le Hérouv il est parti en dehors du Troum, c'est pas un bon Hérouv. Si c'était ça, Mimbeodjam. Amarava, Loshanu, Lachin Nigalgal Chutz la Arbaamot. Seulement s'il est parti après 4 amot. Aval et Toch Arbaamot, mais s'il est resté dans les 4 amot. Anoten Eruvo Yeshlo Arba Amot. Alors, puisque celui qui met son Eruv, il a le droit à 4 amot. Et donc, ici, il a été connu son Makom Jevita dans ces 4 amot là. Et donc, c'est bon, même si le Eruv, maintenant, il est en dehors du Troum, malgré tout, c'est bon. Après, on a dit dans la Mishnah, Nafal Alavgal, s'il y a un tas de pierres qui tombent dessus, c'est pas un bon Eruv. Donc, voilà, on comprend au début que ça, Kadatar, Dei Behematse Shakile. On parle dans un cas où j'ai eu accès à ce Eruv, sauf qu'il y a les pierres en dessous, il faut déplacer les pierres. Et les pierres, c'est mouktsé. Et donc, c'est juste un problème des rabanan. L'Ichora, j'ai accès à mon Hérouv seulement avec un Issour des rabanan. Ça va pas comme Rébi. Que Rébi, il dit qu'un Issour des rabanan, si j'ai accès à mon Hérouv par un Issour des rabanan, c'est bon. Pourquoi? Parce que Rébi, il avait dit que Kol Davar Shemouchmouchvout, le gazrola venash machot. Donc, elle répond à Filouté Rébi. On peut même aller comme Rébi, l'autre Richa, des Bae Mara Vechatzina. On parle dans le cas où on a besoin d'une pelle et d'un râteau. Et donc, là, il y aura eu un Issour de Raïta. Et donc, c'est pour ça que même les Firébi, ça va pas être un bon Hérouv. Non, la Gemara dit pourquoi on a besoin des deux dinim, du din de Nidgalgal Chutzlatro, mais aussi du din de Nafal Alav. Deitana Nidgalgal, si on avait juste parlé du cas de Nidgalgal Mishum Deleta Gabé, parce que maintenant le Hérouv il est pas chez moi, il est pas dans le troum. C'est pour ça que c'est pas bon. Aval Nafal Alav Gal, mais si il y a des pierres qui sont tombées dessus, Deite Gabé, il est là, sauf que j'ai pas accès, peut-être que ça va être un bon Hérouv. Veitana et l'inverse aussi. Si j'avais dit que le cas de Nafal Alav Gal Mishum Nemichase, parce qu'il est couvert, j'ai pas accès. Aval Nidgalgal. Mais dans le cas de Nigalgal, même s'il est après le Hérouv, Zimina Tezika, on était là, peut-être le vent il va revenir, il va le faire revenir. Et Malivé Hérouv, donc j'aurais pu penser que c'est un bon Hérouv, Tzricha, c'est pour ça qu'on a besoin de parler des deux cas dans la Mishnah. Dans le cas où Nafal al-Afgal, il y a un Chidouche, et dans le cas aussi de Nigalgal, il y a aussi un Chidouche. Dans la Mishnah, on a dit Onisraf, Trouma, Venitmet. La Mali, pourquoi on parle de ces deux cas-là? On parle donc que le Hérouv il a été brûlé, ou bien que le Hérouv c'était de la Trouma et après il est devenu Tamé. Donc on dit Tana Nisraf, le Diachakocho de Rabbi aussi. Vetan Trouma Venitmet, le Diachakocho de Rabbi Mir.
On a parlé du cas de Nisraf, on va prendre la force de Rabbi Yossi, et Trouma Venitmet pour prendre la force de Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il était Mahmir dans le Safek Eruv, et Rabbi Yossi, lui, il était Makel dans le Safek Eruv. Et Rabbi Yossi, il va être Marchir dans Safek Eruv, même si le Eruv, maintenant, il est plus Baolam, s'il a été brûlé. Et Rabbi Meir, il va te dire que Safek Eruv, c'est pas bon, même si le Eruv, il est là, mais comme il est plus consommable, alors c'est un chidouche. La Gemara demande, Vesava Rabbi Meir, Safek ale Khumra. Rabbi Meir, il pense que ici dans le Safek, on va les Khumra Vatnan, pourtant une Mishnah qui dit Tamé Sheira Lidbol. Un Tamé qui est parti donc pour se tremper au mikvé. Safek Taval, Safek le Taval. Il ne sait pas si c'est bien trempé ou pas. Afil ou Taval. Et même s'il est sûr de s'être trempé, mais Safek Taval Barim Sea, Safek le Taval Barim Sea. Il ne sait pas si c'est trempé dans le shiur ou pas. Si c'est pas trempé dans le shiur, c'est pas bon du tout. Ou bien un autre cas, Vechen Shne Mikvot, deux mikvé, Achat Yesh Bar Barim Sea, ou Achat En Bar Barim Sea. Dans un mikvé, il y a 40 Sea, dans l'autre, il n'y a pas le shiur. Vetaval Bachat Mehen, Veno Yodea Bezen Taval. Il s'est trempé dans une des deux, mais il ne sait pas dans laquelle des deux il s'est trempé. Sfeko Tamé, Mina Safek, il reste Tamé. Sur ça, la Braïta, elle dit, Ben Varim Amorim, seulement Betuma Chamura, seulement dans une Touma de Oraïta. Aval Betuma Kala, mais dans une Touma de Rabanan, comme par exemple, Kegon, Shachal Ochalin Tmeim, si quelqu'un il a mangé des aliments impurs, il devient Tamé Midi Rabanan, ou bien Shata Mashkim Tmeim, ou bien Racha Abar Rosho Verubemaim Shovim, quelqu'un, il va dans de l'eau puiser sa tête et le rêve de son corps, ou bien Naflou al Rosho al Rubo Shalogin Maim Shovim, ou bien il a versé sur lui 3 logs d'eau. Donc tout ça c'est des Tumot de Rabanan. Et après il s'est trempé, il a un Safek Taval, Safek le Taval. Ve'afil ou Taval, donc comme on a expliqué, Safek Taval Barabim Sea, Safek le Taval Barabim Sea. Ou bien le cas de Shnemik Vod, Bachat Yajar Barabim Sea, Bachat En Bar Barabim Sea. Taval Bachat Mem Veno Yodea Mezen Taval. Safek au Taor. Dans ce cas-là, le Safek il va être Taor. Rabbi Yossi est tamé. Par contre, Rabbi Yossi il pense que c'est tamé. Donc ici, l'Ichora, le din de Hérouv, c'est un din des Rabbanan. Et ici, le Tanakama qui est relègue sur Rabbi Yossi, il pense que dans les Derabanan, on dit Safek, Tao, on est dans le Safek, on va les Kula. Et l'Ichora, c'est qui ce Tanakama? C'est un Mishnah, ça va comme Rabbi Meir. Donc ici, on a Rabbi Meir d'un côté qui dit, là-bas dans Mikvaot, que Safek, Midé Rabbanan, on va les Kula. Et ici, dans Hérouv, il va les Khumra. Donc on va répondre qu'à savoir Rabbi Meir, Troumin de Waïtanino. Rabbi Meir, il pense que le mitzvah de Troum, c'est un histoire de Horaïta. Donc c'est pour ça que le Hérouv, il faut que ça soit un bon Hérouv. Et donc ça va être un Sfeka de Horaïta. Donc ça va être comme le cas du Safek Mikvé quand c'est les Nyan Torah. Alors là, on est Mahmir. Donc on demande de savoir Rabbi Meir, Troumin de Horaïta. Rabbi Meir, il pense que Troum, c'est de Horaïta. Vatnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Imen Yachol Leavli au. Alors il y a un din par rapport au Hérouv. Comment on compte les 2000 amot? On prend une corde de 50 amas. Et on fait comme ça, avec une corde de 50 amas par 50 amas, en arrivant jusqu'aux 2000 amot. Si maintenant on a une sorte de petite montagne, ou bien on a une falaise, alors si j'arrive on a un trou, alors si j'arrive à faire directement dans ma corde de 50 amas, j'arrive à la faire directement, la faire passer sur la montagne, ou bien à l'intérieur, et donc dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, ou bien par-dessus le bord, et donc au moins j'ai vraiment mes 50 amot, ça c'est bon. Par contre, si maintenant en yachol leavlio, si j'arrive pas à faire ça, j'ai entendu que on creuse dans la montagne. C'est-à-dire qu'on creuse dans la montagne, ça veut dire qu'il se place deux personnes et par exemple dans la montée ou bien dans la descente de la montagne, ils prennent des cordes de diamote. Celui qui est en haut, il met la corde au niveau de ses pieds et celui qui est en bas, il met la corde au niveau de son cœur. Et donc comme ça, on gagne un peu dans la pente parce que si on met complètement la corde sur la pente, ou bien on met chacun au niveau de son cœur la corde, alors après ça va aller, ça va être beaucoup plus court en fin de compte le troum. Donc c'est pour ça qu'on fait comme ça on perd pas trop dans la hauteur. Donc d'où ça vient ce lachon de Mekadrin, Beharim, on creuse dans la montagne, c'est-à-dire qu'en fait la personne qui est en haut, normalement comment on mesure? On prend une corde, chacun la met au niveau de son cœur, et comme ça on mesure les 50 amotes. Là on prend une corde de diama, et on la met un au niveau de son cœur, et l'autre il la met au niveau de ses pieds. Celui qui met au niveau de ses pieds, en fait c'est comme si qu'il a creusé dans la montagne, qu'il est dans la montagne, et qu'il a mis au niveau de son cœur. C'est pour ça ce lachon de Mekadrin, Beharim. En tous les cas c'est ça qu'on fait si on n'arrive pas donc à faire passer directement la corde, et donc on fait comme ça dans la montagne pour ne pas perdre trop dans le trône. Veisa kadatar troum doraita, et si tu penses que le din de troum c'est doraita, mime et kadrin, est-ce qu'on peut faire ça dans les choses qui sont doraita? Mamar, en mekadrin ou barimiklat, par exemple dans le din de harimiklat, on peut pas faire ça. Il y a un din de harimiklat, quand il est encore dans le troum du harimiklat, alors le meurtrier Béchogeg,
et ben le Goël Adam, il n'a pas le droit de le tuer. Vélo Begla Roufa, il y a aussi un dîne par rapport à Egla Roufa, la ville qui est la plus proche, alors celle qui doit apporter une Egla Roufa. Comment on mesure la ville la plus proche? Il y a une montagne. Alors là-bas, on fait pas on n'est pas mécadère, on mesure vraiment, même avec la taille de la montagne. Pourquoi Mipnei Shel Torah? Parce que c'est un dîne de Torah. Donc on voit que quoi? Que ici, si on a dit Mekadrin dans Eruv, et que Rabbi Meir il a dit ça, on voit que c'est-à-dire que c'est Eruv, c'est pas d'Oraïta, c'est des Rabbanan. Et nous, on voulait dire que les filles Rabbi Meir, Eruv, c'est d'Oraïta. Lokashia, d'accord, la réponse, c'est pas une question. Adidea des Rabbi. Rabbi Meir, lui, Bémet, il pense que Eruv, c'est d'Oraïta. Par contre, le Rav de Rabbi Meir, lui, il pense que c'est des Rabbanan. Daikanami, c'est aussi Midouyak, parce que dans les paroles de Rabbi Meir, il y a écrit Bezoam Rabbi Dostai Bariana, Mishum Rabbi Meir, Shamati, j'ai entendu. C'est quoi ce j'ai entendu? C'est-à-dire qu'il a entendu, c'est M. Rabbanim, mais qu'il n'est pas d'accord, Shema Mina, donc on voit que Rabbi Meir, il pense comme ça, il pense que c'est de Raïta, mais Bémet, c'est Chachamim, il pense que c'est Rabbanim, il pensait que c'est des Rabbanan. La Gemara demande Verame Deoraïta Deoraïta. Les Rabbi Meir, on pose une question de Deoraïta sur un autre Deoraïta. Donc ici, on voit que quoi? Que dans un Safek Deoraïta, Rabbi Meir, il va la Khumra. Et on va apporter une autre Mishnah où Rabbi Meir, dans Safek Deoraïta, va aller les Kula. Il y a écrit Naga Be'echad Balayla. Quelqu'un, il a touché une personne pendant la nuit, Ve'eno Yodea im Chai ou im Met. Mais il ne sait pas si cette personne elle est vivante ou elle est morte. Ou le Macharishkim, le lendemain, il s'est réveillé, au Metsa au Met. Et il a vu que la personne elle était morte. Azma Adin dans ce cas-là. Donc il ne sait pas si la veille il a touché un mort ou un vivant. Rabbi Meir Metaher. Rabbi Meir il pense que c'est bon, la personne elle est tahor. Rabbi il pense que c'est tamé. Chez Kol Atmeot Keshat Metziatan. Parce que toutes les Tumot, eh ben, on regarde par rapport au moment où on a trouvé. Les Chachamim, au moment où j'ai vu la personne le lendemain, elle était morte. Donc je prends en compte comme si que la veille aussi elle était morte. Et donc c'est pour ça qu'elle est tamée. Par contre, les Rabbi Meir, pourquoi on est tahor? Parce qu'il y a une chazaka. Ici il y a une chazaka que puisque la personne hier elle était vivante. Quand je l'ai touchée, je ne sais pas si elle était vivante ou morte, et le lendemain elle est morte. Donc je me dis quand est-ce qu'elle est morte? Elle est morte là, après que je l'ai touchée. Il y a une chazaka qu'elle était vivante, elle est restée vivante. Et donc ici aussi, les Nyan Eruv, il devrait avoir une chazaka. Par exemple, dans le cas où le Eruv il s'est brûlé, eh ben, il devrait avoir une chazaka que pendant Ben Hashmashot, le Eruv il n'était pas brûlé, et à la fin, pendant Shabbat, il a brûlé. Donc pourquoi ici Rabbi Yimir il dit pas cette chazaka là? Rabbi Yimir il répond Mishnatenu Shaya Alea Sheretz Kol Ben Hashmashot. On parle dans un cas où il y avait un Sheretz pendant tout Ben Hashmashot sur la Trouma, et donc il a rendu cette Trouma Tmea, et donc en fait on est sûr. Donc on va dire, je comprends pas, Yachi, Béa, Lema, Rabbi Yossi, Safek Eruv Kacher, ça s'appelle un Safek Eruv, et sur ça Rabbi Yossi va dire que c'est Safek Kacher. C'est sûr que le Eruv n'est pas un bon Eruv, c'est quoi la question? Alors on va répondre, Rabba Vera Yosef dans le non, le pshat c'est comme ça. Acha Bishte Kite Edi Maskinan. Ici dans la Mishnah on parle d'un cas bien particulier. On parle où il y a deux groupes de témoins. Il y a un groupe de témoins qui dit Mi Beodium Nitmea. Il dit que déjà avant Shabbat, cette Trouma elle est devenue Tmea, et donc le Eruv n'est pas un bon Eruv. Ve'achat, il y a un groupe de témoins qui dit Mi Shecha Shecha. Que non, que le Eruv il est devenu tamé seulement après, pendant Shabbat. Et donc ça devrait être un bon Eruv. Et puisqu'on ne sait pas quel groupe de témoins ment, donc il y a un safek dans la cache-route du Eruv. Et donc là, dans un safek pareil, Rabbi Meir il va dire qu'on va aller Sfeka le Chumra. Parce que Rabbi Meir il pense que c'est des Horaïta. Et Rabbi aussi. Par contre, lui, les Cholek, lui il va dire que non, on va être sommaire sur la deuxième 4. Et donc il va dire que c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a une chazaka que la trouma elle était Torah pendant Manash Mashot. Ça c'est quand il y a deux édim. Par contre, dans le cas par exemple où on a un safek s'il a touché le mort ou pas, là-bas il n'y a pas de édim qui sont en train de témoigner négé de la chazaka. Donc ici j'ai une chazaka claire que la personne elle était vivante hier. Donc normalement quand je l'ai touchée aussi, je me dis qu'elle était vivante. Il y a une chazaka que la personne elle était toujours vivante. Et donc c'est pour ça que là-bas Rabbi Meir il va dire que c'est Taor. Par contre, ici, la chazaka n'est plus bonne parce qu'il y a un témoin, il y a un groupe de témoins qui me dit que cette chazaka n'existe plus. Et donc, là, ça ne va pas être bon. Et la Gemara apporte une autre réponse maintenant pour la cire entre les deux paroles de Rabbi Meir. Elle dit qu'il y a une différence. La Mishnah dans Taharot, elle parle, Rav Amar, Atam, très chazak et lekula. Ve'acha, chada chazak et lekula. La Mishnah dans Taharot, il y a deux chazakot. Parce que, premièrement, il y a la chazaka du mort, que normalement il était vivant. Donc, tant qu'on ne sait pas qu'il est mort, et bon, on considère qu'il est encore vivant. Et il y a la chazaka de celui qui l'a touché. Celui qui l'a touché, tant qu'il l'a touché, il était toujours taor, il avait une chazaka d'être taor. Donc là, il y a deux chazakot. Alors là, Rabbi Meir, il va te dire, je vais aller bâtir ces deux chazakot là. Et donc même dans un cas où j'ai deux kitté edim qui sont marchishim et chadet hachani, il y a deux chazakot. Donc ces deux chazakot, elles vont être plus fortes et on va aller bâtir ces chazakot. Ve'acha chada chazaka lekula. Mais ici, dans Eruv, il y a une seule chazaka qui va lekula.
C'est quoi la chazaka? C'est la chazaka que la trouma elle était théora. C'est tout ce qu'on a comme chazaka. Puisque la seule chazaka qu'on a, c'est ça, puisqu'on a acheté Kité Edim qui se contredisent l'un à l'autre, donc le Hérouv ne va pas être bon, puisque c'est un safek avec une seule chazaka, alors qu'avant, dans le cas de Touma, là-bas c'était un safek avec deux chazakot qui aidaient à aller la coula.